On va commencer parce que sinon, on va prendre un petit peu trop de retard. Donc, bienvenue pour cet atelier de la Clermont Innovation Week intitulé « Devenez acteur de la qualité de l'air ». Cet atelier s'inscrit donc dans la Clermont Innovation Week. Qu'est-ce que c'est que la Clermont Innovation Week? C'est une semaine, 10 jours pour être précise, qui sont dédiés à l'innovation sous toutes ses formes et qui est organisée donc par la métropole de Clermont-Ferrand. En temps normal, cet événement se fait plutôt en présentiel et donne l'occasion à un certain nombre d'acteurs, au travers d'ateliers plutôt participatifs, de présenter de nombreuses innovations. Cette année est une session donc un petit peu particulière puisque les ateliers ont lieu, si pas principalement, quasiment généralement, en format dématérialisé pour tout le monde. Donc, l'atelier « Devenez acteur de la qualité de l'air » est une présentation des outils qui ont été développés par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Qui est Atmo? C'est une des associations de surveillance de la qualité de l'air. Donc, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, c'est notre association sur notre région qui a développé donc 3 outils pour accompagner les citoyens dans les changements de comportement en faveur de la qualité de l'air. Donc, au programme de cet atelier, on va commencer par un mini-sondage de 4 questions, suivi d'une présentation qui sera animée par Cyril Besser d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et qui répondra justement à l'ensemble de ces questions et apportera des réponses, comme vous le verrez, qui ne sont pas si simples. Et puis, Céline et moi animerons donc la session d'échange avec les questions que vous aurez posées durant la présentation. Et puis, un questionnaire de satisfaction qui se lancera automatiquement lorsque vous quitterez l'atelier. Avant de démarrer dans le vif du sujet, donc quelques bonnes pratiques pour le déroulé de ce webinaire. Donc, ce webinaire sera enregistré puisqu'il a vocation ensuite à être diffusé par la métropole de Clermont-Ferrand pour les personnes qui n'auront pas pu participer, mais ce sera également un chouette atelier qui pourra être partagé également au travers des réseaux d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et du pôle Accéléra. Donc, les micros, les caméras sont coupés de façon à vous permettre de limiter au maximum les interférences et de bien écouter la présentation. Et de nouveau, des temps de questions-réponses seront prévus en fin de présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser ce chat pour que nous puissions relayer vos questions à Cyril. Voici. Maintenant, le temps de passer donc à la présentation d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, à qui je donne la parole. Il me semble que tu voulais lancer le petit sondage, Aline. Tout à fait. Alors. Bien vu. Je lance le sondage. C'est parti. Donc, vous complétez au fur et à mesure. Et quand ce sera terminé, je clôturerai le sondage. C'est bon, j'ai l'impression que tout le monde a voté. Je mets fin au sondage. Tac. Cyril, je te laisse partager et puis on regardera les résultats au fur et à mesure de la présentation. Et ton micro est coupé. Ça y est, je suis de nouveau là. Hop, alors, je vais lancer la présentation. Normalement, ça devrait marcher. Hop, 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 hop. Avec les paramètres d'affichage. Tac.
Voilà, normalement, vous devez voir la page d'accueil de la C'est tout bon. présentation. Donc, c'est tout bon. Merci beaucoup. Merci d'être présent à ce webinaire. Donc, en effet, donc, on a eu une présentation. Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un organisme qui est chargé, associatif, qui est chargé de la surveillance de la qualité de l'air sur l'ensemble de la région, qui est agréé par le ministère en charge de l'environnement et qui regroupe en son sein donc, toutes les parties prenantes, que ce soit les collectivités, les industriels, les associations de défense de l'environnement, du consommateur, le monde de la recherche également, les médecins, etc. etc. Donc, toutes les parties prenantes font partie de cette association. Donc, pour informer et associer les citoyens à la qualité de l'air et aux enjeux de qualité de l'air sur le territoire, Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes a développé donc un certain nombre d'outils, outils numériques depuis 4-5 ans, qui ont pour vocation donc à répondre à différentes problématiques. Alors, la première problématique, c'est je m'informe, et là, pour le coup, nous disposons d'un site web institutionnel qui vous permet d'aller chercher de l'information, les mesures aux stations les plus proches de chez vous, les résultats cartographiques, enfin bref, c'est un site très très complet qui va d'ailleurs avoir vocation à être réformé cette année pour le rendre un peu plus intuitif. Et puis, il y a des applications dédiées qui ont été créées. Donc, à la fois, elles sont présentées à la fois d'un point de vue chronologique, mais aussi à la fois d'un point de vue du niveau d'implication qu'on peut avoir sur les territoires en matière de qualité de l'air. Le premier outil, ça sera Air2Go. Air2Go, c'est une application mobile pour le téléphone, smartphone. C'est aussi une application web, mais c'est surtout utilisé en mobilité, puisque ça vous permet d'avoir une information sur votre exposition là où vous vous trouvez. Ensuite, il y a J'expérimente à travers un outil qu'on appelle la Captotech, qui a été développé et qui vise sur les territoires partenaires d'Atmo sur le sujet, donc Clermont-Auvergne Métropole, de prêter des microcapteurs qui permettent de mesurer sa propre exposition à la pollution de l'air. Donc là, aujourd'hui, on verra, les microcapteurs, ce sont plutôt des microcapteurs orientés sur les particules fines, et on verra pourquoi ensuite. Et enfin, le dernier élément de cet écosystème, c'est Je m'engage à travers une plateforme qui s'appelle Air Attitude et qui permet aux acteurs publics, privés et aux citoyens de renseigner les actions qu'ils peuvent faire en matière de qualité de l'air sur leur territoire. Et s'ils n'ont pas forcément d'idées des actions qu'ils peuvent mener, concourir finalement aux actions du territoire et des citoyens du territoire en s'inscrivant aux actions et donc avoir un retour sur les gains à attendre en matière de réduction des émissions polluantes liées à leurs actions. Donc, on va détailler un petit peu tout ça et on va voir que grâce à ça, on va essayer de répondre au fur et à mesure donc, aux différentes questions du sondage. La première question, Aline, je te laisse la reposer et faire le point sur les réponses. Tout à fait. Donc, la première question qui était, vous sentez-vous suffisamment informé par rapport à la qualité de l'air sur votre territoire? La majorité ont répondu non. Alors, c'est bien dommage, mais on est là pour s'améliorer. Et donc, on va présenter donc, le premier outil qui s'appelle Air2Go et qui, là, pour le coup, est une application, comme vous allez le voir, smartphone, qui va vous permettre d'accéder directement aux cartographies des polluants sur votre territoire. Donc, ça va avoir l'intérêt à la fois de connaître finalement l'air qui nous entoure en fonction de sa position, et puis également d'avoir une question lors de mes déplacements, par exemple en mobilité, quel chemin je dois prendre, par exemple, pour être le moins exposé. C'est pour ça qu'on appelle Air2Go en anglais, donc avec la notion de mobilité. Alors, cette application, déjà, donc, comme je vous l'évoquais, donc, elle permet de préciser la qualité de l'air. Donc, vous avez ici une capture d'écran type smartphone qui vous permet donc d'avoir à la fois l'information avec un code couleur donc de bleu à rouge lorsque ça devient vraiment très mauvais en fonction de où vous vous trouvez. Et donc là, vous avez accès à la cartographie fine échelle. Sur Clermont-Auvergne Métropole, on a une cartographie fine échelle qui joue sur le territoire, ce qui fait que vous avez des mailles de 10 mètres. Tous les 10 mètres, vous avez une information, en gros, sur la qualité de l'air. Associé à cette information, vous avez donc un petit pictogramme qui correspond
l'indice en gros l'indice de la qualité de l'air du jour, et puis des recommandations sanitaires qui peuvent vous être données en fonction des niveaux de pollution qui sont observés sur le sujet. Donc éventuellement, pour des personnes sensibles, par exemple, éviter de se déplacer, de faire un effort physique lorsqu'on va se retrouver dans une situation dégradée d'un point de vue qualité de l'air. Et puis également, ce que je n'ai pas dit, c'est que ça permet aussi d'accéder à la prévision pour le lendemain, avec donc, nos outils, comme un peu Météo France, avec des prévisions à J+1, même J+2, pour connaître quelle va être l'évolution de la qualité de l'air dans les jours à venir. Donc ça, c'est le premier outil qui est intégré à l'intérieur. Et puis, ce que j'évoquais tout à l'heure, la question de la mobilité en air extérieur. Donc là, on est sur la question de son exposition en air ambiant, air extérieur. Lorsque je veux me rendre d'un point A à un point B, je peux calculer mes itinéraires comme on le fait traditionnellement avec un moteur de recherche type Waze ou GeoVélo pour les activités plutôt lorsqu'on va se retrouver en situation de faire des trajets à vélo. Et donc là, d'un point A à un point B, on va avoir une information qui va permettre d'utiliser les axes les plus soft d'un point de vue qualité de l'air. Dernier point par rapport à cette application Air2Go, ça a également un certain nombre de bons gestes. Donc, au-delà du bon geste qui est relié finalement à la cartographie du jour en matière de qualité de l'air, ça permet également de retrouver tous les bons gestes qui sont classés en fonction de la catégorie d'activités que l'on peut mener, que ce soit dans les transports, dans l'habitat, dans son jardin, etc., etc. Donc, on retrouve toute une partie de bons gestes pour savoir comment s'impliquer aussi pour lutter contre la pollution de l'air. Voilà, Oui. Pardon, je te disais à la question, donc d'après vous, où êtes-vous le plus exposé où on a eu des réponses plutôt dans la voiture ou à vélo. Quelle était la bonne réponse? Alors, du coup, ça va dépendre. Néanmoins, les études qui ont été montrent que globalement, lorsqu'on va avoir une fausse impression de protection, lorsqu'on va se retrouver par exemple dans l'habitacle de sa voiture, notamment quand on est dans une situation relativement congestionnée, puisque dans la voiture, les prises d'air de la voiture, je ne sais pas si vous avez déjà étudié, mais la voiture elle va prendre l'air devant le capot globalement, et on va se retrouver finalement à la sortie des pots d'échappement de la voiture qui vous précède. Et étant donné qu'on est dans une situation confinée à l'intérieur de son habitacle, même s'il y a quelques filtres qui permettent d'éliminer les grosses particules, on va dire, on va pouvoir avoir une surexposition dans la voiture. Alors, à vélo, lorsque on va se situer par exemple en situation de pic de pollution et qu'on va devoir monter les côtes de Chanturgue, par exemple, là aussi, on peut avoir une surventilation et donc une surexposition. Mais globalement, au quotidien, tous les jours, on est moins exposé à vélo que dans sa voiture. Et par rapport au transport en commun et à pied? Alors, par rapport à vélo ou à pied, on est situé relativement dans les mêmes gammes, globalement. Et les transports en commun, ça va dépendre également de la situation. Alors, on n'a pas de métro sur Clermont vers Métropole, mais il y a des situations dans les métros qui sont assez problématiques. On a récemment entendu des plaintes, notamment du côté de Paris. Et puis, il faut le savoir aussi, à Lyon, on a des mesures qui sont faites en continu à l'intérieur du métro, qui montrent que les niveaux de particules peuvent être importants. Et alors, dans les bus, on va être dans une situation un peu intermédiaire, parce que les volumes sont quand même beaucoup plus importants que dans sa propre voiture. Mais bon, voilà. Donc, on va dire que finalement, moins on est confiné, c'est-à-dire plus on est à l'air libre, même si on a l'impression de subir les pots d'échappement, finalement, plus on va avoir une qualité de l'air qui va être bonne. Voilà pour la réponse. Et donc, par rapport donc, aux questions sur Air2Go, donc ça, simplement pour évoquer en chiffres ce que ça donne Air2Go. Donc, il y a 4 polluants qui sont intégrés à l'intérieur de cet outil. Donc, les particules fines, PM10, PM2,5, sachant que l'indice issu des PM, ça correspond au diamètre de la particule.
Donc 2,5, c'est 2,5 micromètres, c'est celle qui pénètre le plus profondément dans l'appareil respiratoire et c'est celles qui ont les effets sanitaires les plus importants à l'échelle de la population. On a également les oxydes d'azote, dioxyde d'azote principalement, issus du trafic automobile notamment. Et puis on a aussi l'ozone, qui est un polluant un peu particulier, puisqu'il n'est pas directement émis par les activités humaines, mais on va le retrouver notamment l'été, puisqu'il se forme en présence d'un rayonnement solaire important. Et puis, donc, rappelez que tout le territoire est couvert par cette application Air2Go. Donc, où vous soyez, vous avez une information. Et dans les grandes agglomérations, une information plus fine avec, donc, je l'évoquais tout à l'heure, une maille à l'ordre de tous les 10 mètres. Voilà pour Air2Go. Je ne sais pas s'il y avait des questions spécifiques. Alors, il y a des questions, effectivement. On a une question, quid de regrouper les 3 applications au sein d'une application chapeau? Alors, oui, ça pourrait être à terme une bonne solution de fournir un outil complet, je dirais. Aujourd'hui, le choix qui a été fait quand même, déjà, hein, il y a une histoire de chronologie, c'est-à-dire que les outils ne sont pas arrivés tous en même temps. Et puis, il y a aussi le fait que lorsqu'on a une application, elle doit être dédiée à quelque chose. On veut éviter de faire non plus une application qui soit fourre-tout et dans lesquelles on se perd un petit peu dans les onglets, etc. Il ne s'agit pas de reproduire un site web complet, mais bien d'avoir une application spécifique en fonction des besoins. Et aujourd'hui, on les a identifiés comme ceci. À terme, c'est vrai que le numérique se développant très fortement, on pourrait imaginer avoir des passerelles, en tout cas, plus faciles entre les différentes applications, ça c'est sûr. Et on a une deuxième question concernant Air2Go. La prévision inclut-elle celle des pollens? Alors, il y a dans Air2Go, il y a un indice pollinique, en effet, qui est repris. Alors, pour les pollens, on n'a pas forcément une prévision, mais on a les résultats polliniques. Donc, les résultats, il faut savoir que sur la partie pollen, ce n'est pas automatique comme outil en matière de mesure. C'est des opérateurs. Donc, par exemple, sur Clermont, on a des gens qui sont formés à la reconnaissance des pollens. Et donc, on récupère un tambour qui collecte les pollens pendant une semaine, globalement. Et ensuite, on fait la lecture pollinique. Et donc, on donne une note chaque semaine à ce risque pollinique en fonction du risque allergique et des taxons qui sont observés. Et c'est cette information qui est relayée sur le site. Donc, il y avait une information sur les pollens, mais qui est plutôt de l'ordre, pas forcément de la prévision, mais plutôt de l'ordre du constat, de la mesure. Et on a une dernière question. Est-ce que les autres AASQA ont développé des applications intéressantes aussi? Alors, oui. Alors, pour s'en inspirer. En effet, les ASCA travaillent au sein d'une fédération qui s'appelle la Fédération Atmo, mais chaque ASCA étant indépendante, on a des outils propres qui se développent. Après, lorsqu'il y a un outil qui marche bien quelque part, en général, ça fait tache d'huile. Et par exemple, Air2Go là, a vocation à aller du côté de Bourgogne-Franche-Comté prochainement, notamment. Pourquoi pas imaginer un déploiement plus large. De même, nous, on a bénéficié de retours d'expérience d'Atmo, par exemple Normandie, sur les parties odeurs, avec également des applications dédiées au signalement des odeurs. Enfin, voilà, donc il y a des échanges. Pour l'instant, il n'y a pas de plateforme commune nationale. La Fédération Atmo n'a pas regroupé toutes les applications de tout le monde, mais dès lors qu'il y a une bonne idée qui se développe quelque part, c'est en général à disposition des collègues, entre guillemets, des autres régions pour qu'ils puissent s'approprier. On a fait le tour des questions, donc on va pouvoir poursuivre, Cyril. Très bien. Donc, deuxième application donc, qui, là, pour le coup, va vous permettre donc, de mesurer directement la pollution de l'air, c'est la Captotech. Captotech qui est donc un outil, un service, plutôt qu'un outil, c'est un service. Il faut bien avoir en tête qu'il ne s'agit pas simplement d'aller prêter à des personnes des microcapteurs et puis les laisser un petit peu dans la nature et puis de s'en occuper. C'est vraiment d'accompagner à la mesure les citoyens des territoires. Et donc, tout à chacun, sur le territoire, par exemple, de Clermont-Ferrand Métropole,
peut emprunter pendant 15 jours, 3 semaines, des capteurs. Donc tous les mois, là, la session du mois d'avril est lancée aujourd'hui d'ailleurs, donc elle était pleine, elle a fait le plein. La prochaine session, ce sera en mai, donc il y a possibilité de s'inscrire. On va voir comment ensuite, mois après mois, pour pouvoir emprunter ces microcapteurs. Ces microcapteurs qui sont reliés donc à un smartphone, qui permet de faire la connexion et puis d'afficher finalement les résultats en temps réel de ce que l'on mesure, et puis relié également à une plateforme web dédiée, Captotech, qui permet déjà de visualiser l'ensemble de nos propres mesures et puis de participer à une communauté au sein de son agglomération, avec des cartographies collaboratives faites par l'ensemble des mesures finalement collectées et partagées. On a le choix bien évidemment de partager ou non ces mesures, et puis avec des temps d'échange aussi qui sont dédiés. Donc, ça se passe comment? On emprunte un petit capteur. Là, vous voyez, le capteur, c'est une espèce de petit fantôme Pac-Man. C'est grand à peu près comme la main. C'est très léger et ça mesure les particules fines. Donc, on évoquait tout à l'heure à travers Ertugo la question des particules fines. Ça va mesurer les particules fines inférieures à 10 micromètres et à 2,5 micromètres. Pourquoi ce choix de capteur? Déjà, parce que c'est ce qui se fait finalement de mieux au regard des intercomparaisons qu'on a pu faire sur nos réseaux de mesures permanents. Et puis surtout parce que c'est un polluant, c'est le polluant à enjeu sanitaire, et on peut le retrouver à la fois en air ambiant, extérieur, et à la fois en air intérieur. Donc c'est un petit peu le super polluant entre guillemets sur lequel on s'attaque. À terme, bien évidemment, la Captotech a pour vocation à se développer et à aller vers d'autres polluants avec d'autres enjeux. Donc, on emprunte, on se connecte avec son smartphone et on participe à travers donc, la plateforme dédiée. Lors de chaque session de prêt, donc de 3 semaines, au milieu du prêt, vous avez la possibilité de participer à un atelier d'échange avec différents ingénieurs d'Atmo qui vont permettre de reprendre les mesures que vous avez pu faire et de partager ces mesures avec la communauté. À la fois la communauté locale de Clermont-Auvergne Métropole, mais aussi la communauté des autres territoires en expériment, qui ont le service, à savoir aujourd'hui la métropole lyonnaise et puis la métropole grenobloise. À terme, l'ambition, ce sera de développer ce service sur les grandes métropoles, puis l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Et donc, ça permet de monter en compétence ces échanges-là, et puis de s'apercevoir que des fois, il y a des mesures qui sont un peu contre-intuitives. Je suis au bord d'une route, finalement, je ne comprends pas, mon capteur n'augmente pas, les niveaux n'augmentent pas. Je suis dans un parc ou à proximité d'un chantier, tiens, là, ça augmente. Je vais avoir un fumeur qui va passer à côté de moi, d'un seul coup, je vais avoir des augmentations. Enfin, il y a des choses qui sont à la fois simples, mais aussi pas mal de choses qui sont contre-intuitives, notamment en air intérieur. Donc ça, je vous l'ai présenté, ça mesure donc les particules fines, c'est connecté en Bluetooth, 10 heures d'autonomie pour l'outil. Et en matière de visualisation, voici ce que vous avez sur la plateforme. Vous retrouvez donc les mesures avec les choses auxquelles vous avez pu participer. Donc vous avez à la fois la localisation de où vous avez été, puis aussi le petit histogramme qui représente la variabilité temporelle de vos mesures, ce qui vous permet de remonter, de voir, tiens, lorsque je suis passé à tel endroit, j'ai eu des niveaux un peu plus élevés, etc. Pourquoi, etc. Je ne comprends pas. J'en parlerai à l'atelier de présentation avec les personnes d'Atmo. Ou bien de faire vos propres exports et partager avec vos amis également ce type d'information. Ça peut toujours être utile. Donc ici, vous avez un exemple de réalisé sur le territoire, donc avec des variabilités de niveau qui peuvent être à la fois dépendant de l'endroit où on se trouve, des sources locales, mais aussi dépendant du niveau ambiant qu'on peut observer. On a eu notamment des phénomènes de dust, vous vous rappelez au mois de février avec des ciels orangés très, très fortement marqués. Là, on a observé, donc la communauté a pu observer sur l'ensemble des territoires une augmentation du niveau de fond de particules. Et donc, ce type d'outil peut aussi renseigner ces choses-là. Voilà. Également, un dernier point par rapport à ça, il y a également des missions qui vous sont données pour rendre un peu les choses ludiques à travers la Captotech. Et donc, vous pouvez participer à des défis en fonction de ce qui vous intéresse comme
enjeu. Et donc, aller soit expérimenter lors de mes déplacements, soit lorsque je me chauffe, soit je suis à côté d'un site industriel, je voudrais savoir un petit peu quel peut être l'impact, à côté d'un chantier, quel peut être l'impact. Lorsque je suis dans mon jardin, est-ce qu'il y a des pratiques qui sont génératrices de particules fines, etc. etc. Et donc ça vous permet de participer à des défis et de voir un petit peu ce que les autres membres de la communauté ont aussi relevé dans les mêmes défis, dans les mêmes conditions de mesure. Donc on vous cadre un petit peu sur les mesures à faire et ça permet d'avoir des mesures comparables un petit peu partout sur le territoire. Voilà. Et donc ici, simplement pour terminer, rappeler donc le service Captotech est un service qui est financé à la fois par le Conseil régional, donc qui participe au développement de la plateforme web, et puis en matière d'animation territoriale, ce sont les collectivités, donc les métropoles pour l'instant, qui abondent et qui participent au développement de cette Captotech. Voilà, j'en ai terminé avec la Captotech. Je ne sais pas s'il y avait une question qui pouvait s'y rapporter. Tout à fait. Il y avait sur la partie sondage d'abord une question sur cet outil-là, qui était, d'après vous, qui pollue le plus? L'habitat, l'automobile, l'industrie ou l'agriculture? On a eu une réponse majoritaire pour l'industrie et deux réponses qui sont arrivées second ex aequo, c'est l'habitat et l'automobile. Cyril, est-ce que tu peux nous aider, nous éclairer? Je vais essayer de vous éclairer, en effet. Alors, pour évaluer en fait les émissions sur le territoire, des contributions de chacun des secteurs d'activité sur les territoires, nous avons un outil qui s'appelle l'inventaire des émissions et qui permet d'évaluer ces émissions. Si on s'intéresse aux mesures qui sont faites par les microcapteurs de la Captotech, qui mesurent les particules fines, là, le principal polluant donc les principaux secteurs d'activité qui génèrent des particules fines sur le territoire, c'est avant tout le secteur résidentiel tertiaire et notamment le chauffage. L'hiver, chauffage au bois de mauvaise qualité, attention, j'entends les cheminées, les foyers ouverts, etc., pas les derniers poêles à bois avec les labels flamme vert, etc., qui sont performants, mais les anciens systèmes sont très émetteurs de particules fines sur les territoires, et ça, c'est la contribution majoritaire à hauteur de 70% des émissions sur Clermont-Auvergne Métropole, avec de temps en temps, notamment l'hiver, lorsqu'on a des phénomènes de pics de pollution, des contributions qui peuvent augmenter encore. Ensuite, en deuxième, après ce secteur résidentiel tertiaire, ce sont le trafic automobile, principalement les véhicules diesel encore, qui génèrent les émissions de particules fines. Les choses vont évoluer, les dernières normes, même sur les véhicules diesel, contribuent à réduire drastiquement les émissions de particules fines à l'émission, c'est-à-dire à l'échappement. Par contre, on va toujours avoir, tous les véhicules vont continuer à produire des particules fines liées à l'abrasion des pneumatiques, à l'abrasion des freins et à l'abrasion de la route. Donc, le mieux en matière de qualité de l'air au regard du transport, c'est plutôt d'abandonner sa voiture plutôt que de privilégier même un véhicule le plus récent, même si ça contribue à réduire un petit peu. Le mieux, c'est vraiment de supprimer la voiture. Donc voilà, quand on peut. Voilà, je crois que. Et par rapport à l'industrie, donc ça dépend un petit peu. La pollution industrielle dépend vraiment du tissu industriel local. Sur l'agglomération clermontoise, voilà, le secteur d'activité est relativement peu représenté. Et en général, les grosses installations classées pour la protection de l'environnement disposent de systèmes de filtration plutôt performants, notamment sur ces notions de particules fines, et donc sont peu générateurs. Merci Cyril. Céline, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a deux questions. Alors, la première, pour renseigner les événements rencontrés au cours des 3 semaines d'emprunt, est-ce qu'un carnet de notes pourrait être associé? Alors, oui, tout à fait. Alors, il y a déjà la possibilité de taguer lorsqu'on intervient, lorsqu'on est avec son propre suivi microcapteur, il y a la possibilité de taguer, de prendre même une photo. Pour peu que vous soyez face à un événement particulier, vous pouvez prendre la photo et ça va remonter dans le tag de votre session. Et donc, en effet, vous pouvez renseigner ce qui se passe. Deuxième question, est-ce que le participant voit les mesures au fur et à mesure? Alors, grâce à son smartphone, oui. Donc, alors, si vous êtes en vélo, je ne vous conseille pas forcément de regarder le smartphone en même temps, mais en tout cas, voilà, vous avez la possibilité de suivre en direct les mesures
grâce à la visualisation sur le smartphone. Et Cyril, concernant les emprunts, le matériel peut se faire, enfin, il n'y a pas qu'à Clermont-Ferrand qu'on peut récupérer effectivement les capteurs. On peut les trouver où Alors aujourd'hui, il y a la métropole lyonnaise et la métropole grenobloise. Après, tout à chacun, habitant de Clermont-Ferrand métropole, s'il part en week-end dans le Cantal, peut le prendre avec lui et faire des propres mesures. Ça marche partout en France, hein, même si on part, même à l'étranger d'ailleurs, ça marche. Donc on peut faire des mesures un petit peu partout. Après, aujourd'hui, c'est un service qui est en collaboration, en partenariat avec l'AGLO, donc avec la métropole. Donc c'est pour les citoyens de la métropole que c'est mis en place. Donc on peut participer à terme. On aimerait que ça soit un outil régionalisé. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci Cyril. Très bien. Alors, dernier outil que nous voulions vous présenter, qui est vraiment la dernière plateforme lancée en date, hein, qui est Air-Attitude, donc lancée en janvier 2021, qui a été financée à la fois par les services de l'État et puis par la région Auvergne-Rhône-Alpes, développée par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, et qui, là, pour le coup, va vous permettre d'évaluer vos actions en matière de réduction des émissions polluantes et de participer, là également, à un réseau d'acteurs qui s'engagent en faveur de la qualité de l'air. Donc, peuvent s'inscrire sur cette plateforme à la fois les organisations, donc les collectivités, les industriels, les associations, qui sont partie prenante de la qualité de l'air, soit à travers leur activité propre, soit en tant que, par exemple, générateur de mobilité. Hein. Par exemple, une association qui a des employés, les gens peuvent se déplacer, donc on peut avoir une activité en matière un impact en matière de qualité de l'air. Et puis les citoyens qui peuvent renseigner des actions qu'ils mènent eux-mêmes sur leur territoire ou qui peuvent finalement participer à des actions en venant simplement taguer également des actions de type remplacement. Par exemple, je remplace mon vieil insert bois par un insert récent. Et bien, si je viens taguer cette information, cette action, elle va renseigner au sein de la plateforme le pool d'actions du territoire et donc participer finalement aux actions de réduction du territoire. Donc, on va reprendre en fait du coup sur cette slide, ça reprend un petit peu les objectifs. Hein, donc, c'est vraiment de permettre d'objectiver finalement les actions que l'on peut mener, savoir si ce que je fais, je remplace une voiture justement par un vélo et je parcours, je ne sais pas, 100 km par an, etc. Quels sont les gains finalement à attendre, hein, puisque la pollution de l'air, c'est quelque chose de relativement impalpable. Donc, on a à la fois les gains en matière de polluants atmosphériques et puis on a voulu également faire une plateforme qui soit climat, air, énergie, hein, puisque c'est vraiment une approche transversale commune qu'on doit avoir, trouver des synergies entre ces différentes thématiques. Et donc, vous avez à la fois vos résultats en matière de réduction de gaz à effet de serre, vos consommations d'énergie, et puis vos réductions de polluants atmosphériques qui sont remontées. Et donc, ça permet de voir toutes les actions qui peuvent être prises sur le territoire. Donc, pour ce faire, donc, il faut déjà s'inscrire sur la plateforme Air2Go, donc, Air-Attitude, donc airattitude.fr. Et ensuite, une fois que vous êtes inscrit, donc vous allez pouvoir donc à la fois visualiser les actions qui sont menées et puis également recenser votre action à travers donc des questionnaires qui sont mis en place qui vous permettent de vous cadrer dans le renseignement de l'action. Et puis au fur et à mesure de la mise en place des actions, eh bien c'est les services d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes qui vont calculer les gains à attendre en matière de réduction des émissions. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière complètement automatique, mais ça se fait très rapidement, puisqu'on a mis en place des outils qui nous permettent d'aller très rapidement aller à l'évaluation. Donc, voilà. Ici, vous avez donc les outils de partage hein, qui sont donnés. Donc, voilà, si jamais vous avez participé à ce type d'action, vous pouvez à la fois
dire que vous aimez, dire que vous participez, ça incrémente finalement le volume des actions sur les territoires et ça permet de faire remonter ce que j'évoquais tout à l'heure, les gains en matière de réduction des systèmes de pollution. Également une approche thématique qui a été apportée, donc ce qui vous permet en naviguant d'aller, en fonction de vos sensibilités, d'aller sur les différentes thématiques, que ce soit chauffage, mobilité, déchets, etc. etc. Voilà, donc en matière d'information sur ces outils, on a été un peu plus rapide que prévu, mais le mieux c'est d'aller vraiment expérimenter, je dirais, hein, ces outils-là. Si vous êtes intéressé, donc vous avez ici les 3 sites web qui vous permettent d'aller vous inscrire. Pour Air2Go, vous avez aussi l'application directement sur les stores, que ce soit pour Android ou pour Apple. Vous pouvez directement télécharger l'application sans passer par le site web et ainsi participer à la communauté des gens qui s'engagent, qui s'informent au quotidien sur la qualité de l'air. J'en ai terminé avec les diapos. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questionnements qui… Cyril, cette application, elle peut fonctionner sur le territoire national ou c'est uniquement régional concernant Air Attitude? Alors, Air Attitude aujourd'hui est régional, hein, puisque c'est Atmo Auvergne-Rhône-Alpes qui le porte. Comme pour la Captotech, comme pour Air2Go, dès lors que des ASCA ou d'autres acteurs voudront se saisir de ce genre d'outils, ils pourront. Après, aujourd'hui, les calculs n'étant pas automatisés, il y a quand même une intervention humaine derrière tout ça. Et donc, ça ne peut pas forcément être déclinable par des gens d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes sur d'autres territoires, d'autres régions. Merci Cyril. Et ces outils, ils ont été lancés quand environ? Enfin, il y a longtemps en fait qu'on travaille dessus? Alors, donc Air2Go, on va dire 4-5 ans. La Captotech, c'est beaucoup plus récent puisque ça a été lancé donc, en septembre dernier, octobre dernier. Même si c'est issu de travaux préalables, hein, on n'a pas pondu les outils comme ça du jour au lendemain avec simplement une personne chez nous qui s'est dit tiens, ça serait ça la bonne idée. C'est souvent progressif la mise en place de ce genre de choses et dès lors qu'on sent qu'il y a un besoin et qu'il est étayé par des remontées de territoire, on va essayer d'y apporter des solutions et ça peut être une solution via des outils, des applications. Donc la Captotech octobre dernier, puis Air Attitude janvier de cette année. Donc c'est des outils qui se lancent, qui pour l'instant, alors Air Attitude c'est un peu tôt encore pour conclure, mais en tout cas à la fois sur Air2Go et sur la Captotech qui remportent du succès et qui sont assez largement utilisés sur les territoires. Alors, même parfois, hein, sur Air2Go, l'avantage, c'est qu'on peut requêter les endroits où les gens ont regardé un petit peu quel était l'état de la qualité de l'air. On s'aperçoit que tous les territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés, pas uniquement les grandes agglomérations. On a des communautés, entre guillemets, d'utilisateurs d'Air2Go assez importantes, à la fois dans l'Allier, dans le Cantal. Donc, c'est des outils qui peuvent vraiment être utilisés partout. Merci beaucoup, Cyril et Céline, pour cette super animation. Ça permet de clôturer le sondage avec la dernière question qui était avez-vous connaissance des actions de votre collectivité en vue d'améliorer la qualité de l'air sur votre territoire? Malheureusement, comme notre première question, on a une majorité de réponses négatives. Donc, pour être, je dirais, plus au courant des actions des collectivités, est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut se rendre? Est-ce qu'il y a des informations qui sont destinées au public pour en savoir un peu plus? Alors déjà en matière… Ah, ça résonne. En matière d'information, il y a à la fois donc, le site et l'application Air Attitude qui va vous permettre, donc, si on a bien fait notre travail, de recenser un certain nombre d'actions sur le territoire. Mais au-delà de ça, il y a un certain nombre d'outils de planification
des collectivités qui sont ouvertes. Et l'outil principal à l'échelle de la métropole ou des communautés de communes, communautés d'agglomération, c'est ce qu'on appelle les plans climat, air, énergie territoriaux. Et ça, pour le coup, celui de Clermont-Auvergne Métropole s'appelle le STI, un nom un petit peu particulier, c'est le schéma de transition énergétique et écologique, et il recense sur le territoire les actions en faveur de la réduction des émissions polluantes et également des réductions des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est le STI. Sur le site de Clermont-Auvergne Métropole, vous trouvez l'information. Et puis, il y a également un document de l'État qui s'appelle le plan de protection de l'atmosphère. J'en parle parce qu'il est en révision et donc le public va être soumis à concertation dès lors que le plan sera un petit peu avancé. Alors, je crois que ce sera pour l'été. Donc, si vous êtes sensible à ces questions-là, le public pourra se positionner au regard du plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération clermontoise, qui, pour l'instant, a un périmètre qui n'est pas forcément arrêté, mais qui pourrait concerner l'ensemble du Grand Clermont, donc en allant de Rion jusqu'à Mont-d'Arverne Communauté, donc Vermonton, etc., en passant par Billon, donc plutôt un terrain assez élargi. Donc voilà, le public sera associé à ce moment-là à donner son avis sur le futur plan de protection de l'atmosphère. Donc il y a des outils de planification aussi qui permettent de coordonner les efforts sur les territoires et de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup. Donc, en fait, il existe plein de façons de s'engager pour la qualité de l'air, pour vivre dans un air sain, comme on dit. Eh bien, on a terminé. Céline, y a-t-il des questions qui sont arrivées depuis? Non, pas de questions. Ah, si, il y a une question qui vient d'arriver. Tout à fait. Vous avez une idée de la composition des communautés qui utilisent les outils? Là où c'est plus facile, je dirais, pardon, c'est plutôt sur la Captothèque puisqu'on rencontre les gens en direct. Et donc sur la partie Captothèque, initialement au démarrage, on a eu beaucoup de gens, on va dire, concernés par la thématique de la qualité de l'air, plutôt à vélo, on va dire, qui sont déjà un petit peu engagés dans leur démarche. Et puis on s'est aperçu qu'au fil du temps, il y a eu une communication assez importante, notamment via les médias traditionnels, à la fois télé, radio et puis presse écrite, si bien qu'on a au fur et à mesure élargi avec des gens à la fois de tous les âges, mais aussi de tous les horizons sociaux. Alors il y a certaines questions qui peuvent se poser et sur lesquelles on pourrait essayer de pousser, notamment pour toucher des communautés qui pour l'instant on n'a pas eu, notamment peut-être les zones prioritaires, zones urbaines prioritaires sur le territoire où il y a peut-être moins de représentants. Mais c'est des choses à construire avec notre partenaire, donc Clermont-Auvergne Métropole, sur le sujet à l'avenir pour toucher vraiment très largement. Mais déjà, on est assez surpris de voir qu'on n'a pas eu que les bobos, entre guillemets, mais pas mal de personnes qui sont concernées, à la fois sur la ville-centre, mais aussi sur les villes aux alentours, notamment récemment, on a eu des gens sur Royal, Landes, Saint-Genès-Champanel, par exemple, sur les dernières sessions. Donc voilà, ça ne concerne pas uniquement le centre-ville de Clermont, mais bien l'ensemble des communes de Clermont-Auvergne Métropole. D'ailleurs, certaines communes ont relayé dans leurs journaux municipaux pour que justement tout à chacun puisse s'emparer de ce projet-là. Donc voilà, c'est relativement large et de plus en plus large. Super, la qualité de l'air est l'affaire de tous, comme on dit. On a une nouvelle question. L'IFPEN a développé l'application GecoAir qui qualifie le transport en matière d'émissions. Un lien avec Air Attitude à venir? Est-ce que c'est dans les tuyaux, Cyril? Alors, l'IFPEN, en effet, donc, on participe à la partie émission de GecoAir. Il faut savoir que il y a des interactions qui ont été initialement imaginées avec Air2Go et GecoAir, puisque en fait GecoAir va renseigner aussi la qualité de l'air en fonction de où vous vous trouvez, et ça il va puiser dans l'API Air2Go. Donc il y a déjà des interactions possibles. L'idée, bien évidemment, ça sera de valoriser les actions au niveau local. Ce qui pourrait être imaginé, c'est
des utilisateurs, par contre, de GeoCoR qui puissent faire remonter en effet les gains issus de leur utilisation, ou des entreprises engagées dans des plans de mobilité qui peuvent utiliser GeoCoR comme un outil de sensibilisation et d'information de leurs employés. Essayer de faire remonter ça à travers Arrétitude, ça pourrait être une super idée. Oui. Merci beaucoup, Cyril. Je pense qu'on est arrivé au bout des questions. Donc, il me reste à te remercier, Cyril, pour cette très instructive présentation. Merci, Céline, pour le relais des questions. Et à tous, je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Et puis, n'oubliez pas de renseigner le questionnaire de satisfaction lorsque vous quitterez la réunion. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée.